Bonjour, aujourd'hui une vidéo rapide de révision sur notre chapitre 1, Grand commerce, traite négrière et esclavage au XVIIIe siècle. On avait commencé ce cours en se demandant comment le développement du grand commerce avait une influence sur le développement de l'esclavage et sur l'accélération en fait de l'esclavage des Noirs en Afrique. Donc, dans un premier temps, on s'était intéressé à la colonisation européenne qui permettait le développement d'une bourgeoisie marchande. Et premier point, on avait vu le lien entre colonisation et grand commerce. Alors tout d'abord, une colonie, c'est un espace qui est exploité et dominé par un autre État qu'on appelle métropole. Ces États, au XVIIIe siècle, sont des États européens et ils dominent des colonies dans des espaces comme l'Amérique actuelle, une partie de l'Afrique et une partie de l'Asie. On s'était donc intéressé au lien entre les métropoles et leurs colonies. On avait distingué deux types de commerce. Du commerce direct, qu'on a appelé commerce en droiture, donc des échanges entre la métropole et les colonies, et un deuxième type de commerce qu'on a appelé le commerce triangulaire, qu'on va voir ensuite. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser au commerce en droiture. On va voir que ce commerce permet le développement d'une catégorie de la population qu'on appelle la bourgeoisie marchande. On avait vu avec l'exemple de Bordeaux que la ville de Bordeaux s'enrichissait grâce au commerce avec les colonies. Elle vendait du vin en Europe et un peu partout dans les colonies, mais également elle commerçait avec les colonies, notamment en important du sucre, du tabac, etc., qu'elle revendait ensuite. Donc au XVIIIe, Bordeaux s'enrichit. Notamment avec un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments de luxe qui sont construits par la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est cette partie de la population qui, par le commerce ou par la finance, s'enrichit. Et là, à Bordeaux, elle s'enrichit par le commerce avec les colonies. Bordeaux, c'est un exemple. Il existe un certain nombre de villes, en France et en Angleterre aussi, qui s'enrichissent fortement grâce au commerce avec les colonies. C'est le cas, par exemple, de Nantes ou de Liverpool en Angleterre. Dans un second temps, on s'est intéressé plus directement à l'esclavage et au commerce triangulaire. D'abord, qu'est-ce que le commerce triangulaire ? On avait vu qu'il s'agissait d'esclavage. Dans un premier temps, on avait quand même vu qu'il existait de l'esclavage en Afrique depuis le 7e siècle dans le monde musulman, au nord de l'Afrique donc. Néanmoins, il y a un changement à partir du 16e siècle. Ce sont les Européens qui partent d'Europe avec des produits tels que des armes, de la quincaillerie, etc. Et ces marchandises sont échangées en Afrique contre des esclaves. Ces esclaves sont ensuite amenés dans les colonies américaines, que vous voyez ici à gauche, pour travailler. Ces esclaves travaillent, produisent du sucre par exemple. En gros, ils produisent des produits coloniaux qui sont ensuite renvoyés en Europe. C'est pour ça qu'on parle de commerce triangulaire. Les Européens partent donc d'Europe, vont en Afrique, puis dans les colonies américaines et repartent en Europe. On s'est ensuite intéressé à l'économie de plantation. À partir de ce document, on a vu que l'économie de plantation consistait en fait à faire travailler des esclaves dans des conditions difficiles, on en reparlera, pour produire des produits coloniaux. Le principal produit colonial, c'est le sucre. Et au XVIIIe, on avait vu que 5 millions d'esclaves noirs travaillaient dans les champs de canne à sucre, pour que ces produits soient ensuite envoyés en Europe. C'est pour ça qu'on avait dit que l'économie de plantation, donc le fait de produire du sucre, par exemple grâce à des esclaves, était au cœur du commerce triangulaire. On l'avait vu, 5 millions d'esclaves dans les plantations à sucre, mais ce n'était pas tout. Beaucoup travaillaient dans les plantations de café, mais également
auprès de leurs maîtres pour du travail domestique, dans les mines également et dans la construction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est avant tout les plantations de sucre où les esclaves sont le plus nombreux. Enfin, on s'était intéressé à la vie des esclaves, proprement parlé. Cette fois, vous aviez travaillé en groupe et on va voir les principaux éléments que vous avez relevés. Donc à partir de la vie des Kiano, un esclave né au Nigeria qui a été capturé par une tribu rivale africaine et ensuite vendu aux Anglais, qui s'est par la suite libéré de son esclavage, de sa situation d'esclave, et qui a ensuite témoigné, un des rares témoignages d'esclaves qui nous soit parvenu. Donc, Ekiano, on avait vu à partir de son exemple que les esclaves étaient capturés en Afrique, souvent par des tribus africaines, avant d'être vendus à des Européens, et donc ensuite ils traversaient l'océan Atlantique dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, les conditions à bord étaient très rudes, avec beaucoup d'esclaves qui étaient très serrés, vous l'aviez remarqué, dans les navires. Certains mouraient pendant la traversée, donc des conditions très dures. Une fois l'océan Atlantique traversé, ils étaient ensuite vendus. S'ensuivait une phase de travail forcé, très importante, tout au long de leur vie en fait, travail forcé qui s'exerçait dans des conditions elles aussi très difficiles. Les esclaves subissaient des mauvais traitements, et ils pouvaient être fouettés, battus, et vous l'avez vu, tous ces traitements étaient réglés, étaient inscrits dans un texte de loi qu'on appelle le Code noir, qui date de 1685. Néanmoins, vous aviez aussi remarqué que s'il existait des partisans de l'esclavage, donc des gens qui voulaient conserver ce système, il y en avait d'autres qui refusaient ce système et qui commençaient en Europe à se battre contre l'esclavage. C'est donc un mouvement qu'on appelle le mouvement abolitionniste en faveur de l'abolition de l'esclavage. Donc voilà pour les éléments les plus importants avant le devoir. Donc on se voit la prochaine fois, travaillez bien et passez une bonne soirée.